La suite de ce 7-8 du 2 octobre avec l'UNICEF qui recherche des bénévoles et qui va organiser des portes ouvertes. Chaque enfant doit avoir droit à la santé, l'éducation, l'égalité et la protection. C'est le leitmotiv de l'UNICEF dont la création remonte à 1946. Bonsoir Jean-Marie Duprat. Bonsoir. Vous êtes le délégué du comité UNICEF dans les Yvelines. Vous êtes avec nous ce soir car l'organisme lance comme chaque année une campagne pour recruter des bénévoles. Il y a des portes ouvertes également qui vont avoir lieu dans vos locaux. Ce sera du 2 au 6 octobre. Aujourd'hui, quelle est la situation? Est-ce que l'UNICEF sur le département des Yvelines dispose d'assez de bénévoles? On ne dispose jamais d'assez de bénévoles. Voilà. J'ai vu tout à l'heure sur un panneau que l'avenir appartenait à vos collaborateurs. Et moi, je dis que l'avenir de l'UNICEF appartient aux bénévoles de l'UNICEF qui voudront bien nous rejoindre. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on entend par recrutement de bénévoles? Oui, à quoi ils vont servir ces bénévoles? Voilà. En fait, nous avons besoin des compétences multiples qui vont depuis être vendeurs sur un stand pour les fêtes de fin d'année pour vendre des cartes pour l'UNICEF. Ça peut être rencontrer des villes amies des enfants pour animer le réseau Villes amies des enfants. C'est pour faire du plaidoyer en milieu scolaire, en milieu étudiant universitaire. Ça peut être faire des contacts avec les entreprises qui peuvent passer des accords de partenariat avec l'UNICEF. Les offres sont multiples. Et ce que nous cherchons, c'est intéresser vraiment les gens à la cause des enfants dans le monde et particulièrement dans les Yvelines, puisque c'est un comité important, le 4e de France. Et donc, s'ils viennent vers nous, on leur fera découvrir tout cet univers, toutes ces possibilités, en fonction de leurs compétences, de leurs passions et surtout de leur disponibilité. Combien de personnes sont impliquées dans le département des Yvelines? Alors, nous avons à peu près 150 bénévoles permanents qui font un petit peu toutes les missions, et nous avons quelques dizaines de bénévoles dans des métiers très spécialisés et on va dire une demi-douzaine de postes clés qui pour faire marcher la boutique, pour faire marcher le comité et sur des postes à responsabilité. Mais tout le monde ne peut pas être bénévole. Il faut une fibre, forcément. Bien sûr. Tout le monde peut être bénévole à sa façon, puisque même aujourd'hui, on peut être e-bénévole. Alors, on va en parler justement, parce que ça, c'est une nouveauté. Oui. On peut être e-bénévole. Oui. Vous lancez avec l'UNICEF ce recrutement sur le e-bénévolat, bénévolat en ligne. Ça consiste en quoi d'être un e-bénévole? C'est les gens qui pratiquent Internet, c'est se faire l'ambassadeur de la cause des enfants sur Internet en transmettant des messages, en remplissant des missions, par exemple. Quelqu'un qui peut rédiger des documents, qui peut rédiger des communiqués, peut le faire à distance, nous le communiquer. Et donc, il y a tous les métiers, on peut les retrouver sur Internet. Et donc, les bénévoles peuvent nous relayer dans nos messages à travers cette action de e-bénévolat qui est nouveau. Et ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut se dispenser d'une visite lors de vos portes ouvertes. C'était du 2 tout. au 6 octobre à Versailles. Ce n'est pas Absolument. le même type d'actions qui sont menées. Alors comment ça va se dérouler ces portes ouvertes justement? Bien, nous avons une boutique qui est au 64 rue Royale à Versailles. On a dit la boutique et notre bureau. Nous accueillons les bénévoles. Ils viennent nous rendre visite. On leur fait découvrir en quelques instants l'univers de l'UNICEF, ce qu'est l'UNICEF, à quoi ça sert. Sa mission principale, c'est faire du plaidoyer pour la cause des enfants et récolter des fonds, et leur faire découvrir en fonction, nous allons découvrir leur motivation, ce qu'ils ont envie de faire, et après leur proposer, j'allais dire, des actions, des métiers. Quand je dis métier, c'est entre parenthèses. Voilà, des missions sur lesquelles ils vont prendre beaucoup de bonheur, beaucoup de plaisir à faire. Alors justement, comme cela concerne les enfants, l'UNICEF, ça veut dire que c'est plus facile peut-être pour recruter justement ces bénévoles. Il y a toujours cette fibre, cette idée de se dire on va aider des enfants, on est obligé d'y aller. Alors, il faut y aller, ça va de soi. Oui, en fait, cette fibre, elle existe très très souvent, beaucoup chez les gens. Il faut mettre en perspective il faut leur offrir quelque chose de concret, des missions concrètes qu'ils vont aimer faire avec leurs compétences et surtout leur conviction et leur passion pour la cause des enfants. Une fois qu'ils sont convaincus de ça, on leur offre quelque chose à faire d'utile, dans une stratégie bien sûr qui est tout à fait qui est bien établie d'avance, et on ne fait pas n'importe quoi à l'UNICEF, on va dans le sens de la mission qui est la nôtre, c'est plaider et récolter des fonds. Vous êtes bénévole depuis quand pour l'UNICEF? 10 ans. Depuis 10 ans. Et alors pourquoi vous avez décidé de vous y impliquer comme ça? Eh bien un jour, je prenais ma retraite et je m'étais dit j'ai envie de faire quelque chose.
Puis je vois une annonce dans ma bonne ville de Marly-le-Roi où j'habite, on cherchait des bénévoles pour vendre des cartes. J'y suis allé, et puis j'ai mis un petit bout du doigt, j'ai mis ça, j'y ai trouvé la passion de la cause des enfants, puis j'ai fait un certain nombre de choses, de responsabilités, puis aujourd'hui je... Vous allez être le responsable départemental. Tout à fait. Responsable du comité des Yvelines. J'aimerais tout de même, puisque vous êtes sur ce plateau, votre réaction à plusieurs dossiers qui ont concerné l'UNICEF, qui ont été cités par l'UNICEF. La porte-parole de l'association Bénédicte Jeannereau a alerté le gouvernement sur le démantèlement des camps de Roms et les conséquences pour les enfants. Elle dit que cela va à l'encontre des droits des enfants. C'est votre sentiment également? Tout à fait. Tout à fait. Alors, l'action de l'UNICEF en France est très particulière. L'UNICEF n'a pas la même mission en France que dans les autres pays. Principalement, on parle de l'UNICEF pour les actions à l'étranger. Voilà. Mais l'UNICEF en France, c'est agir auprès des pouvoirs publics, auprès des politiques, pour l'amélioration des conditions de vie des enfants, des lois. Et chaque fois qu'il y a une situation, j'allais dire, un peu contre nature par rapport aux droits des enfants, l'UNICEF est le premier à réagir et est le leader, j'allais dire, dans cette action de protestation ou de réaction pour les enfants. Et cette situation en France, concernant le démantèlement des camps de Roms, c'est une situation qui vous inquiète? Tout à fait. Oui, bien sûr. Donc vous serez vigilant aux mesures qui seront prises. L'UNICEF qui a aussi mis l'accent ces derniers temps sur le legs en faveur des associations. L'UNICEF qui a récolté 6 millions d'euros de cette façon en 2011. Écoutez, monsieur, avant de venir, nous avons reçu un mail d'une personne qui est à l'étranger mais qui a un domicile dans les Yvelines et qui vient de nous dire « J'ai besoin, pour des raisons familiales X, de faire un don à l'UNICEF. Je n'ose pas vous dire la somme qui est extrêmement importante. » Comme c'est quand même très personnel et confidentiel, le dossier est déjà traité par notre siège à Paris pour pouvoir bénéficier de ce legs. Et ça, c'est un métier aussi. Et là, nous recherchons aussi des gens compétents pour aller chez les notaires, pour s'occuper de cette démarche, parce qu'il y a énormément de ressources. Et le département des Yvelines a un grand potentiel, j'allais dire, et de possibilités et de générosité. Jean-Marie Duprat, donc délégué départemental du comité UNICEF pour le département des Yvelines. Portes ouvertes du 2 au 6, vous recrutez actuellement des bénévoles et même des e-bénévoles. Vous nous avez expliqué comment cela fonctionnait. Merci à vous. Et puis donc, bonne portes ouvertes à partir du 2 octobre. Ouais. La suite de cette édition qui sera consacrée au sport, la page sport avec Anthony Reich pour faire le point sur les derniers résultats locaux.